Mon principal doute concerne l'homosexualité. Est-ce interdit dans l'islam? Et pourquoi? Parce que ces 5 dernières années, j'ai été avec tellement d'homosexuels. C'est comme, je veux dire, leurs sentiments qu'ils ont pour le même sexe ou quoi que ce soit, c'est tellement vrai. Je veux dire, c'est comme le même genre de douleur que nous pourrions ressentir pour nos maris ou qui que ce soit. Si c'est faux, pourquoi est-ce faux? La sœur a posé une question, que dit l'islam sur l'homosexualité et si c'est mal, pourquoi c'est mal? Allah dit dans le Coran dans la sourate Isra, chapitre numéro 17 verset 32, que ne vous approchez pas de l'adultère car l'adultère est un mal ouvrant d'autres voies au mal. En outre, Allah dit dans la sourate Araf, chapitre numéro 7, disant aux hommes, pratiquez-vous votre convoitise pour les hommes de préférence aux femmes. Cela signifie que l'homosexualité est interdite dans l'islam dans le Coran parce que Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains. Allah dit dans le Coran dans la sourate numéro 30 verset 21, qu'il a mis l'amour entre les cœurs du mari et de la femme. Dieu Tout-Puissant a créé l'être humain de telle manière qu'il aime le sexe opposé. En général, naturellement, aucun être humain n'aime le même sexe. Je parle de l'amour qui est requis chez le mari et la femme, pas de l'amour platonique que vous avez entre vos frères et entre vos sœurs. Au départ, il y avait une recherche qui disait que l'homosexualité était génétique. Donc, pendant la période de questions et réponses, quelqu'un m'a demandé, comme vous le demandez, si l'homosexualité est génétique, alors comment cet être humain est-il à blâmer? Cela venait de ses parents, alors pourquoi est-il à blâmer? Comme vous dites que si quelqu'un aime quelqu'un d'autre, alors pourquoi devrait-il être blâmé? J'ai dit que c'était une recherche. C'est une hypothèse, ce n'est pas un fait. Et plus tard, nous avons appris que cette hypothèse était fausse, et que la personne qui l'avait proposée était elle-même homosexuelle. L'homosexualité n'est donc pas génétique. Aujourd'hui, la science nous dit comment les homosexuels évoluent. Parce que ce que Dieu Tout-Puissant a donné à un être humain, ce qui est permis, c'est de se marier, de faire le nikah, d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Et l'islam dit que tout en ayant des relations sexuelles avec votre femme, c'est aussi adorer Allah. Parce que vous empêchez le haram, vous ne sortez pas du lien conjugal pour satisfaire vos pulsions. C'est l'islam. Aujourd'hui, la science et la recherche nous disent que les personnes qui ont plusieurs partenaires de vie en dehors du lien conjugal, par rapport à celles qui n'en ont qu'avec leur conjoint, jouissent beaucoup mieux de leur vie sexuelle que les autres. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand vous en avez marre, vous allez dans les pays occidentaux, vous avez des maîtresses. 5, 10, 20, pas de problème. Vous commencez alors à faire des choses contre nature. Lorsque vous commencez à faire des choses contre nature, vous ne suivez pas la loi du Créateur et vous essayez de satisfaire vos pulsions de la mauvaise manière. Dès que vous continuez à faire la mauvaise chose, vous continuez à aller au-delà de ce qui est naturel et c'est ainsi que la personne devient homosexuelle. Ce n'est pas génétique. Parce que vous allez au-delà des limites que Dieu Tout-Puissant vous a permises. Vous essayez d'autres choses, vous essayez des choses contre nature. Et finalement, vous atterrissez en disant que vous n'aimez plus avoir de relations sexuelles avec le sexe opposé. Donc, vous avez des relations sexuelles avec le même sexe. Alors, sœur, parce qu'ils ont enfreint la loi de Dieu Tout-Puissant, et qu'ils font des choses contre nature, c'est ainsi que psychologiquement ils deviennent homosexuels. Donc, naturellement, si vous enfreignez la loi de Dieu Tout-Puissant, c'est totalement mauvais. Et c'est ainsi qu'une personne est homosexuelle, donc elle est à blâmer. Et l'islam interdit l'homosexualité. Même le christianisme interdit l'homosexualité, la plupart des religions sont contre les homosexuels. Ce sont maintenant les pays occidentaux parce qu'en démocratie, quoi que dise la majorité gagne. Dans l'islam, ce n'est pas la majorité qui gagne, c'est la vérité qui gagne. La vérité gagne. Je me souviens que lorsque je suis allé au Canada en 1996, la première fois que je suis allé donner une conférence, j'ai vu en première page un homme embrasser un homme. Un homme embrassant un homme, et il est dit qu'ils se sont mariés. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, si je parle contre l'homosexualité, c'est un crime. C'est un crime.
Donc, ce que nous réalisons, c'est qu'auparavant, l'homosexualité était un crime dans tous les pays. Ensuite, certains pays occidentaux comme le Canada l'ont sanctionné légalement. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, l'homosexualité est légale. Même l'Inde est un pays d'où ils viennent, ils pensent à le rendre légal. Donc, ce que nous réalisons, ce qui est la vérité, la